Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Veuillez m'excuser pour le retard qui n'était pas prévu. Je devais être connecté depuis, mais j'ai eu un petit retard. J'ai eu un coup de fil important. Soyez bénis, 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 bénis. Que la main puissante de Yeshua HaMashiach, en ce dernier jour du mois de janvier, soit dans ta vie, ma soeur, mon frère. C'est le mois de la repentance. C'est le mois où nous devons beaucoup prier, en sorte que l'Éternel libère le Saint-Esprit et en sorte que les âmes puissent être sauvées. Bien aimés, les temps sont très difficiles et très mauvais. Le monde des ténèbres, le monde occulte a pris les portes. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous lever, être unis dans la prière, en sorte que ces portes puissent nous revenir de droit légal. Dans le message que le Père nous a donné, que ta tête ne soit pas un gage démoniaque. Parce que plusieurs têtes sont des têtes à gage dans l'église. On les gage. Maintenant, quand on les gage, on dit que c'est la famille qui a tué, alors que ta mort est venue au vent de l'église, avec l'homme là, à qui tu donnes ta tête tous les jours, qui dit qu'il t'est béni, alors qu'il est en train de te maudire. Bien aimé, partage la vidéo. Nous n'allons pas mettre. Aujourd'hui, c'est la possession du mois. Alléluia. Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Voilà Jésus. 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 Yesu. Yesu wae. Yesu. Yendere bo shekatarabaya bo santaraba.
Yeshua, oh, Jésus-Christ, Abba, oh, Mashiach, Yeshua, Abba, oh, Papa, oh, je t'aime, oh. Yeah, Yeshua, 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 Yeshua. Yeshua, Abba, 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 Mashiach, Yeshua, Abba, Yeshua, Bose Katorobo Shandaraba. Abba, Yeshua, Abba, Bose Katorobo Shandarebe. Yentarabaya Boso Kotorobo Shekababa. La 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 la. Oh, Yeshua, 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 Glória a Jesus, glória Papa. Yendere você katoro você kababa. Yentarabaya você que tere você kandaraba. Kuntarabaya você ndere. Yentarabashababa. Yekentarabaya você kutoro você kababa. Aleluia. C'est dans l'adoration. N'existe pas, ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu, jamais. C'est moi dans ma vie, malheureux, la vie pour moi, pourquoi, je peux me séparer. Laisse-moi t'aimer, 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 l'aimer toujours, Jésus. Vite,
Je peux toujours t'exercer. Avec toi, je suis complet. Je laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider dans ce mystère. Depuis le ciel s'est scellé, et toi, je dis, Noah, laisse-moi t'aimer, 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 toujours, toujours, mon Jésus, et demain, je vous le dis. Ah, il y aura plus de joie dans le ciel. Dans le ciel. Un seul pécheur qui se répand. C'est ce que je suis. Pour donner la vie. T'aimer, toujours mon bébé. T'aimer, toujours mon Jésus. T'aimer, toujours mon Jésus. T'aimer, toujours mon Jésus. Hey, je veux toujours t'aimer, mon Jésus. Je veux toujours aimer mon Jésus. Être dispo le dimanche après-midi. Yekandoro kuntara yakandara bashabu. Ye baba sheketero kuntara yakandara bashandere. Yabo sokotoro bosheka baba. Masakatoro boykendere beshandere. Mosikatara yabo sokotoro. Ta grâce, le privilège que nous avons de te servir et de t'appartenir. Et de t'appartenir, Père. Quel bonheur que d'être dans ta présence. Grâce que d'être au pied de la croix. Que de te connaître, Père. Nous sommes là ce soir, éternel Dieu de grâce. Toi seul, Père. Ah, toi qui as fait le ciel et la terre, règne le sacrificateur, Père. Tu as fait de moi une base d'honneur, Père. Dans la louange de ta voix, Père éternel. Ah, Baba, ce soir, tu me tiens devant le trône de la grâce. Je te dis merci encore, éternel, pour l'amour, pour ta présence dans ma vie tous les jours, éternel. Pour ton esprit, le chameau. Je te dis merci pour le privilège que le Saint-Esprit me donne tous les jours sur cette terre. Oh, ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma capacité, mais c'est par toi, c'est le Saint-Esprit. Ah, c'est pour ça que je viens encore cette fin du mois t'honorer. Saint-Esprit, je viens encore ce mois encore t'exalter. Esprit de vie et de vérité, Yandaraba, Kontaraba, Chanderebe, Yababa, Seketerebo, Shaka, Yanderebe. Oh, Yekandaraba, Seketerebo, Shekababa, Maseketerebo, Shabo. Yenderebe, Kentaraba, Yabo, Santaraba, Kenderebe, Shabo. Yababa, Seketerebo, Kontaraba, Yakandaraba. Yebo Sekataraba, Chanderebe. Yebo Shababa. Emmanuel est là ici avec moi. Emmanuel est là.
il est là. Emmanuel est là ici, présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là ici, présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel elle est ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel elle est ici présent avec moi. Yenderebo kataraba shabo. Yentaraba yakandaraba shenderebi. Yabo sakatoro mokontori. Elle est ici présent avec moi. Bosse katoro. Ye baba shebe. Ye kenderebo sakatoro shabo. Manuel, elle est ici présent avec nous. Et maman, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Et maman, Manuel, elle est ici présent avec moi. Emmanuel, et maman, Manuel, elle est ici présent avec moi. Emmanuel est là. Et maman, elle est ici présent avec nous, Emmanuel. Emmanuel est là. Et maman,
Yendere Bose Katarabashabo. Ye Masaka Yendere Besaka Torobo. Ye Baba Shede. Nous avons besoin d'Emmanuel. Yendere Bose Katarabashabo. Oh, yes, oh, yes, oh, yes, Baba. Oh, yes, Bosandero. Ah, yes, Yeshua. Ah, yes, ah, yes, ah, yes, comme on a besoin de l'esprit. Ah, yes, comme on a besoin. Yes, yes, ah, yes, comme on a besoin de Jésus. Ah, yes, comme on a besoin du Créateur. Ah, yes, ah, yes, le monde a besoin de lui. Ah, yes, le monde a besoin de toi, papa. Ah, yes, le monde a besoin de toi. Ah, yes, l'humanité souffre. Ah, yes, papa, mène ton règne. Ah, yes, nous voulons ton règne. Ah, yes, le monde souffre. Ah, yes, ah, yes, Yandere Bosandaba. Ah, yes, Bosandere Boyes. Papa, mène ton veillé. Ah, yes, nous voulons ton règne, Jésus. Ah, yes, ah, yes, il a du vrai. Jésus Christ, il a du vrai. Jésus Christ, il a puissant. Jésus Christ, il a puissant. Jésus Christ, Yeshua, Maseketarabo, Yeshua, Masandaraba, Yeshua, Yenderabo, Yeshua, 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 nous nous attachons à l'esprit de Dieu, 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 Yendere Boshabo. Yes, ah, yes, il a dit qu'il répandra son esprit. Ah, yes, si toutes les chairs du monde entier. Ah, yes, ah, yes, nous avons besoin de lui sur la terre. Ah, yes, Yeshua vient dans la vie. Ah, Yeshua. Ah, Yeshua. Musandaraba, ah, yes, Musekatoro Shabo, ah, yes, Yenderebo Sakayabo, ah, yes, Masakaya Nereke Taraba, ah, yes, Yenderebo Shabo, ah, yes, Après ce soir, je viens encore te bénir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je me tiens devant le ciel et la terre à témoin ce soir. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, je m'abandonne entre tes mains, Père éternel. Papa, je diminue devant toi ce soir encore, en sorte que c'est ton Esprit Saint croît sur ma vie. La Bible déclare que là où il y a un ou deux pères, tu es là. Oh Seigneur, je suis là avec ton esprit.
que lui prenne totalement l'environnement, qu'il prenne totalement le contrôle de ce moment. Que toute mauvaise énergie soit anéantie, paralysée par le feu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu le voir. Papa, couvre notre âme, couvre notre esprit, couvre nos familles, couvre nos maisons, couvre le monde entier. Éternel, que toute incantation, imprécation, invocation, toute invocation, incantation sur la terre, dans les eaux, terres, dans les lieux. Éternel, Père éternel, libère les anges guéris. Tu as dit dans ta parole que les anges sont à ton service. Papa, libère les anges, en sorte que toute œuvre de ténèbres au premier au deuxième ciel, sur les pyramides, dans les quatre coins du monde entier. Oh Père éternel, tout homme, toute femme d'iniquité qui voudrait s'élever contre ce moment, contre ton œuvre, Père, qui soit foudroyé par le tonnerre. Que tous les parties de mon être soient couverts et cachés, barricadés du feu du Saint-Esprit, en sorte qu'aucune énergie négative, aucune énergie mauvaise ne puisse se connecter à moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, tous les miroirs, tous les antennes, tous les caméras, les radars, au premier, au deuxième ciel, dans le monde éthérique astral, dans la maison de mon père, de ma mère, soit foudroyé ce soir par le tonnerre. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je me tiens sous l'abri du Très-Haut et je me couvre dessus son nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois où nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous a accordée, pour l'amour qu'il nous a donné, pour la vie qu'il nous a donnée. Nous bénissons ce jour l'atmosphère, nous bénissons ce jour la terre, nous bénissons l'univers pour la grâce qu'il nous a accordée d'être sur la terre. Ah, ce mois est un mois béni. Ce mois est un mois, le mois de février est un mois béni. Et c'est un mois où le monde, où les enfants de Dieu, les fils de Dieu, ceux qui appartiennent à Yeshua, à Mashiach, ceux qui sont des lampadaires, ceux qui sont des aigles, doivent beaucoup prier, doivent beaucoup entrer dans une repentance profonde, afin de demander à l'Éternel la grâce et la miséricorde pour l'humanité du monde entier. Bien aimé, le sang est en train de beaucoup se verser sur la terre. Et la terre n'est plus en accord. Dieu notre Père n'est pas content. Le sang se verse beaucoup. Le sang des innocents est en train de crier sur le globe terrestre. Le sang innocent est en train d'être versé dans les nations. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Le monde occulte a pris les directions du gouvernement des nations du monde entier les appartient. Les Nations Unies, ce sont eux qui contrôlent le monde, qui contrôlent l'univers. Avec les chefs Babel devant l'église catholique, les prêtres, et tous les autres pasteurs qui ont engagé les âmes des enfants de Dieu. Les gens meurent à l'église comme le peuple. Je parlais l'autre jour à une sœur. Je dis, quelqu'un d'autre va mourir dans votre église là. Quelqu'un d'autre. Et ce matin, j'apprends que quelqu'un est encore. Mais moi, je ne comprends pas les chrétiens. Bien aimé, Dieu vient en toi. Que ta tête là ne soit pas gâche. Que quelqu'un ne prenne pas ta tête pour promesse. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs, de fratés là. C'est les églises des fratés, enfants de Dieu, qu'on a maintenant. On n'a pas de vrais pasteurs. Les vrais pasteurs, on les compte au bout du doigt. Les vrais serviteurs qui ont l'énergie pure, qui ont l'onction pure, qui n'ont... Tous les autres là n'ont pas l'onction. C'est vos énergies qu'ils utilisent pour se faire ce qu'ils se font là. Le jour où vous allez les abandonner tout ça, vous allez voir la rue. Vous allez voir qu'ils vont tomber comme des peines. Parce que quand vous êtes là-bas, Dieu ne peut pas les frapper. Il y a des gens que le Seigneur a besoin de frapper, mais il ne peut pas les frapper. Parce que si les frappes vont vous toucher, que ta tête ne soit pas gage.
Beaucoup leurs têtes là, on les a promis déjà dans le monde des ténèbres. Plusieurs têtes là, plusieurs âmes, ils sont assis, mais ils sont morts. C'est pour ça qu'ils ne voient rien. Leur homme intérieur ne leur dit pas que ça c'est un occultiste, ça c'est un sataniste. Ils ne voient pas. Le voyez-vous de l'aveuglement, non? Mais c'est mon frère. Nous sommes au temps de la transition. Je suis en train de vous dire ça. Même la terre est en train de transcender. Ne loupe pas ce moment-là. Nous sommes en train de passer dans une nouvelle ère où le Seigneur est assis avec le fouet. Où ceux qui ne veulent pas accepter ce que Christ a déjà établi, on va gager ta tête. Ta tête, on va la sacrifier comme Jean-Baptiste. Beaucoup de têtes sont en sacrifice. Beaucoup de têtes ont reçu des vœux diaboliques. Réveille-toi. Cette soeur que j'ai appris encore qu'elle est morte aujourd'hui, j'ai mis les mains dans la tête. Parce que le Seigneur m'avait dit que comme ils n'ont pas réussi à te tuer là, tu es une étoile. Et derrière ton dos là, beaucoup doivent passer. Parce que là où ils sont là, quand ils vont dans le monde de l'esprit, on leur dit que bon, maintenant tu veux monter. Je vous dis que ce sont les flattés, les satanistes et les rosicruciens qui j'aime beaucoup. Parce que s'ils gênent beaucoup, tu vas les voir 40 jours de jeûne, 30 jours de jeûne. Parce que dans le monde de l'esprit, ce que Dieu nous demande là, Satan les demande ça double. Comme ils ont vendu leur âme là, ils sont séduits là, ils n'ont pas de choix. Ils sont obligés de le faire. Donc, ils vous mettent dans les jeûnes. Quand vous jeûnez avec eux là, toutes vos énergies là, vous leur donnez ça. Beaucoup sont vides, ils n'ont plus rien. Tout ce que nous faisons, bien aimé, est énergétique. Tout autour de nous est énergétique. La terre a l'énergie. L'eau a l'énergie. L'air est énergétique. C'est pour ça que la Bible déclare que même tes paroles là, qui sortent de ta bouche là, ont l'énergie. Tu dois les utiliser avec dans un bon fond. Si tu utilises ça mauvais là, ça va te faire toi-même. La vie spirituelle n'est pas de caché caraba. Les gens sont restés au banc de depuis longtemps, on les a sucé toutes les énergies. On les a vidés. Que personne ne gâche ta tête. Le sang est en train de se verser. Ce matin, j'ai demandé à papa, quel est ce mois? Il me dit, c'est le mois où le sang est en train de couler, où le peuple doit crier, où le peuple doit se repentir. Il y a des âmes qui sont en train de mourir. Des âmes innocentes. Quand le moment de la transition arrive, tu vas voir les choses vont devenir dangereuses dans le monde, dans les nations. Regardez ce qui se passe dans les nations. Non? Regardez ce qui se passe au Cameroun. Et on va lui faire quoi? On va l'arrêter comme ça pour calmer un peu les gens. Le jeune là qu'on a sacrifié, là, qu'on a tué là, on a emprisonné quelqu'un. Vous faites le boucan, vous avez vu quelqu'un, on a mis quelqu'un quelque part. Combien sont là-bas qu'on n'a rien fait? Quand ils voient que le peuple bouge beaucoup là, ils savent comment le peuple bouge, ils bougent avec la bouche. Ils vont se calmer après. On va faire semblant comme si on va l'arrêter. On va faire semblant comme si on va le garder. Mais ils sont dans tout ce monde-là, ils sont dans les groupes avec les pasteurs, avec les prophètes de Baal au Cameroun là-bas. Là. Les 3 démons qui sont à la pyramide du Cameroun là-bas. Là. Les satanistes, là, les rosicruciens, là, ils sont 3 là-bas au Cameroun. Ce sont eux qui tiennent la pyramide. Ils sont en train de monter en France. Les autres, là, les 2 là, ils sont tout le temps en France. Que Dieu ferme les portes. Des voyous spirituels, des
vendeur d'âme, que Dieu le frappe. Parce que le sang innocent est en train de couler. Le sang innocent coule. Les âmes sont captives. Il vient les autres montrent les passeports. Et tu vois aussi, hey, enfant de Dieu, vous êtes bêtes. Hein? Comment? Mais vous n'avez pas la sémence du Père. Qu'est-ce qu'il y a avec vous, non? Quelqu'un montre son passeport. Oui, tu as vu. Et donc, si tu vas voyager demain, tu es amen. Hey! Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas à la manière des hommes. Dieu ne fonctionne pas à la manière de la chair. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Réveille-toi un peu. Les gens sont en train de combattre les sorciers. Tu combats quel sorcier? Alors que tu es assis avec le frère. On t'a déjà gagé dans le monde de l'esprit. Tous les jours, c'est les problèmes. Tu es entouré de ces énergies-là. Ta vie n'avance pas. Tu ne bouges pas. Tu ne montes pas. Tous les jours, c'est toujours ça. On réveille-toi un peu. Hey. La vie là que Dieu t'a donnée là a un prix. Hein? Ne t'amuse pas, que quelqu'un ne te gâche pas. Hein? Dieu a besoin de toi là. Tu lui appartiens. Que ta tête ne soit pas un gage démoniaque. Le gage, c'est une caution. Le gage, c'est un dépôt. Le gage, c'est une garantie. Le gage, c'est une caution. Le gage, c'est une promesse. C'est une assurance. C'est ça qui fait que beaucoup de ces faux prophètes, les pasteurs, les bandes de l'église, là, ils ont l'assurance. C'est pour ça qu'on parle de la salle bouge pas. Au continuer, ils prennent le nom de Jésus comme gamme. Ils mettent ça devant comme ça. Mais derrière tout ce qu'ils sont en train de faire, ce sont les esprits. Jésus n'est pas dedans. Sinon, si l'esprit de Dieu était là, c'est que vos vies allaient changer. C'est que vos vies allaient changer. C'est que ta vie a changé depuis, bien-aimé. Réveille-toi un peu. Réveillez-vous. Le monde spirituel a tenu déjà les portes de l'enfer. Les portes de la terre, ils ont scellé ça. Les Nations Unies sont réunies avec tous les pasteurs, les prophètes, là, les balles. Ils sont trois au Cameroun. Trois. Ils sont assis à la pyramide. Ils contrôlent tout ce qui se passe. Tout. Tu ne peux pas les échapper. Le Cameroun a été vendu depuis. Quand je me suis convertie, c'était les premières choses que Dieu m'a montrées. Tous les pasteurs là-bas sont habillés en noir, les fesses sont derrière dans l'eau. Et il n'y a pas de gens là-bas. C'est tous, ils ne connaissent pas Dieu. Dieu ne le connaît pas. Réveillez-vous un peu, on va tout vendre. Maintenant, quand les gens on dit qu'ils ont cancer, ils ont ceci, ils ont cela. On vous a dit que Dieu est là, quand il habite en toi là. Et bien-aimé, réveille-toi un peu. Réveille-vous un peu. Vous avez reçu le souffle de la vie. Le souffle de Christ est en toi. Sois conscient un peu. Dis à l'Esprit de Dieu de te rendre conscient. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons voir comment Jean-Baptiste, on a gagé sa tête pour rien. Et c'est comme ça que la tête de beaucoup de gens est gagée dans les églises. On a déjà fait les vœux. Parce que quand ils sont dans le monde occulte là, on les dit chaque année, ils ont des âmes à sacrifier. Donc chaque année là, ils connaissent ta date de naissance. Non? Avec ta date de naissance là, on t'a. Avec ton ISCAN, chaque église que tu viens là, ils ont les
insignes souvent là. Tu vois les globes terrestres, ils ont beaucoup de choses là. Ils mettent dans les églises là. On vous capte tous. On vous capte vous tous. Beaucoup sont engagés. C'est pour ça qu'ils ont l'assurance. Tu les vois, on parle d'eux, s'en fout. On parle d'eux, ils ne se répandent pas. Église, toi qui es encore avec Jésus, lève-toi dans une prière. Lève-toi. Nous devons nous lever en sorte que l'Éternel agisse. C'est trop de morts au banc de l'église. Personne ne parle de ces morts-là. C'est caché en arrière. Les chrétiens, nos frères et nos sœurs, sont en train de mourir entre les mains des fraternes. Les fraternes sont en train de les sacrifier gratuit. Gratuit. Gratuit, bien aimé. Ils sont aussi tranquilles, hein? Ils continuent à prêcher bien. Ils continuent à dire, vous êtes bénis. On est en train de vous maudire. Ce n'est pas la bénédiction. Ils gênent 30 jours. C'est les gens occultes. Ce n'est pas les gens qui viennent de Dieu. Chaque année, les fraternes doivent gêner. Ils ont des légions. Parce qu'ils montent dans le monde de l'esprit. Ils sont liés avec le gouvernement. Tous ces gens-là sont unis avec le gouvernement. Tu ne peux pas les toucher. C'est sauf Dieu que nous devons crier, en sorte que Dieu les abat. Parce que sauf Dieu est capable de les abattre. Sauf Dieu est capable. Beaucoup des âmes sont gâchées. Tu penses que c'est toujours ta famille. Déjà, quand tu as un problème, que tu es né dans toutes les familles du monde entier ont des problèmes. Donc, la moitié de l'église est fratère. La moitié. Ce sont des francs-maçons, des occultismes. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu. J'ai dit, ils sont trois au Cameroun, la pyramide. Ils sont liés avec le gouvernement. Ils sont liés. Bordala, on va l'amener où? On va l'amener nulle part. Ça, c'est pour calmer vos âmes qui n'ont pas de sens. Là. On va vous calmer un peu. On sait qu'un peu là, on va faire semblant, on va la faire comme si on l'a arrêté. Parce que ça les sert. Ce qu'il fait là les aide. Il les aide. L'autre là qui donnait l'argent à minuit là, c'est leur clan pour détruire l'humanité. On va l'amener où? On sacrifie les gens à des gens, personne ne dit rien. Vous pensez que dans une nation où il y a réellement l'Éternel, il y a des choses qui allaient se passer. Une nation où Dieu est assis là, vous allez voir ça. Dieu n'est plus dans les nations. Le monde est vide. Le monde n'a plus Dieu. Le monde a refusé son créateur. Et c'est pour ça que le monde est en train de souffrir. Nous allons lire la parole de Dieu. Jean-Baptiste était tranquille. Mais comme il était là, sa tête était dégagée. Comme tu es là comme ça, tu n'étais pas que ta tête est gagée depuis. On t'a mené en gage. Bien aimé, c'était comme ça que j'étais. Je ne savais pas que j'étais gagée. Je ne savais pas que j'étais gagée. Oh. Si je n'avais pas l'alliance, je ne serais plus sur cette terre. C'est l'alliance qui me souffre.
C'est l'alliance. Je vais lire la parole de Dieu. Nous allons lire Matthieu 14. Dieu dit que tu es petit Dieu sur la terre, mais tu ne comprends pas. Matthieu 14. La Bible est claire, je lis la parole de Dieu. En ces temps d'Hérode, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait lui-même des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait, il n'est pas permis de la voir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Et or, lorsqu'on célébrait l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille dansa au milieu des convives. Et cela plut à Hérode. Tu penses que là où tu es assis là, tous les jours, tu te dis que tu es en train de servir Dieu. Tous les jours, tu te dis que tu es en sécurité. Mais alors que ta vie est en gage, alors que ton âme, il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a fait une réunion occulte à ton âme. Il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a décidé que, à cause de ton énergie, lui, il doit prospérer. Lui, il doit monter. Lui, il doit avoir 1000 membres. Lui, il doit avoir la supériorité. Lui, on doit s'agenouiller devant lui. On doit se prosterner à son frère. Et Jean-Baptiste n'avait rien fait. Parce que Jean-Baptiste disait la vérité. La vérité de Jean-Baptiste a failli le tuer. On a coupé la tête. C'est comme ça qu'on vous coupe la tête dans l'église. Ta tête engage. La Bible déclare pourquoi. À l'investigation de sa mère, elle dit, donne-moi sur un plat. Non, elle dit, lorsqu'on célébra l'anniversaire, elle dansait le convoi de sorte qu'il promit avait serment de lui donner ce qu'elle demandait. Quand ils vont comme ça, là, sympathiser avec Satan, Satan le demande. Satan prend de bonnes énergies. On ne sacrifie pas n'importe qui. On sacrifie quelqu'un qui a une énergie forte. Il y a des gens, une seule âme là, lui donne l'autorité d'avoir même mis démons. Beaucoup de ceux qui ont des frères là, c'est avec vos âmes qu'ils ont fait les serments. Le diable lui dit que bon, je vais te donner une grande église. Ce sont les choses que je connais. Si Dieu n'était pas venu, moi, je serais dedans. Je connais beaucoup de ces frères-là. Et ils sont là, Facebook plein, ils aguichent beaucoup. Mais beaucoup n'ont pas les yeux spirituels. Beaucoup ne comprennent pas. Ne voyez pas que ce sont des flattés. Vous voyez même vos soeurs, vos frères mourir devant vous au banc de l'église. Vous ne vous réveillez pas. Vous ne vous posez pas de questions. Que comment est-ce que notre pasteur, notre frère et soeur est mort? Mais le pasteur, tous les jours, il est bien habillé. Il est bien sapé. Réveillez-vous un peu.
Il y a même certains, même quand ils montent au banc de l'église, on dit qu'il ne faut pas parler. Pourquoi on ne parle pas? Vous ne vous réveillez pas. Pourquoi? Pourquoi vos vies, on les donne en assurance? Les gens vont s'asseoir la nuit pour faire les réunions. Ils finissent de faire les réunions, ils descendent, ils vous vident. Toi, tu penses que c'est toujours le combat qui vient de ta famille. Beaucoup de personnes ne sont plus... Bien-aimé, quand tu es sur cette terre et que ta famille n'a pas réussi, parce qu'il y a des gens, quand tu nais dans une famille, tu es la tête, tu es le Joseph, tu es le Abraham de David. Maintenant, ta famille là, les esprits de ta famille là, quand ils ne vont pas réussir à arriver à leur bout de ce que eux-mêmes, dans leur réunion, ils se sont décidés, ton sort, parce que tu es celui de la famille qui doit s'être sacrifié. C'est toi qui as une forte énergie. C'est toi qui as une étoile qui est forte. Ton étoile peut nourrir toute la famille. Ton étoile seule peut aider tout le monde. Mais toi-même, après, tu es vide, tu n'as rien. Donc, quand tu es là, on te connaît depuis ta naissance. On sait qui tu es. Chacun vient, il prend ce qu'il prend. Avant même que tu ne nais, ils connaissent qui tu es. Et Jésus était né. Hérode l'avait déjà vu. Hérode l'avait déjà vu, bien aimé. À 7 mois, mon grand-père, qui était un grand frater, m'avait déjà vu. Il a dit à ma mère, il y a une femme ici là. Il a tout fait pour m'arrêter, ma venue sur la terre. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Parce que quand Dieu te met en tant qu'étoile, Dieu te met un saut. Mais pour que ce saut-là te donne la garantie, tu dois demeurer fidèle à l'Éternel. Tu dois avoir une alliance avec lui. Tu dois t'asseoir et marcher avec lui. Sans le Saint-Esprit, je n'ai pas de vie. C'est lui qui est la clé de ma vie sur la terre. Quand je dors avec lui. Quand je me lève, je lève avec lui. Quand je me lave, je suis avec lui. Quand je marche, je suis avec lui. C'est à ça que Dieu nous a dit. Il a dit, tous les jours que nous serons avec l'Esprit, lui aussi sera avec nous. Parce que Dieu savait que s'il laisse l'homme être seul sur la terre, il sait ce que l'homme va vivre. À la résurrection, là, il est parti au fond des profondeurs de la mort. Il a vu tout ce que l'humanité entière allait subir. Il a dit non, je ne peux pas aller au Père et vous laisser orphelin. J'appelle le Père et l'Esprit vient avec vous. Et tous les jours qu'il est avec vous, nous sommes avec vous. Quand l'Esprit de Dieu vivant habite en toi, il commence à éveiller ta conscience. Chacun de nous a le souffle de Dieu. Ce souffle de Dieu est à nous. Certaines personnes pensent que c'est le 6e sens. Non, ce n'est pas le 6e sens. Mais c'est le souffle de Dieu qui est au-dedans de toi, mais qui a besoin d'être éveillé, qui a besoin par les enseignements d'être éveillé, en sorte que la vraie nature divine de Christ imprègne ton âme et que ton esprit commence à être connecté. Et en sorte que cela se connecte même à l'univers et t'amène ce que tu veux. Selon Dieu. Mais qu'est-ce que le diable fait?
Le diable voile cette conscience. Le diable voile cette présence comme à Ève. Et il demande à Ève, Ève, tu es ici. Dieu avait dit quoi? Que tu manges quoi? Ève n'est pas consciente. Alors que Ève devait lui dire que Dieu a dit, si tu manges ça, vous allez avoir la sagesse. Ève n'avait pas la conscience, sa conscience était encore voilée. Ève ne pouvait pas. Le moi intérieur, chaque être humain sur la terre, même un animal, un chien, il a un réflexe. Ce n'est pas le réflexe humain, mais c'est le réflexe divin. Mais ce réflexe divin a besoin de recevoir la sagesse divine afin de se connecter à l'esprit et en sorte que l'esprit lui donne un champ d'action, un couloir, un comportement à pouvoir marcher selon Dieu. La Bible nous montre en sorte qu'il promit le serment de lui donner ce qu'il demande. Donc, quand ce moi au-dedans de toi, qui doit t'amener à accepter ce que l'Esprit dit, est voilé. Mais on va aller gâcher ta tête, tu ne vas même pas comprendre que tu es gâché déjà. Quelqu'un va aller faire ses vœux. Comme moi en 2021, je ne sais pas que les gens ont fait des vœux sur mon destin. Donc, ils ont vu que ma famille n'a pas réussi à me liquider depuis là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va te conduire dans les églises de fraternels. Quand tu es dans une église d'un fraternel, c'est parce que dans ta famille là, ils vont entrer en communion. C'est pour ça que quand un prophète commence à te dire qu'il entre dans, il fait comment pour entrer dans ton village? Il fait comment pour monter? Ce sont des sorciers, des satanistes. Ce sont des francs-maçons, des occultismes. Je n'ai pas besoin d'entrer dans ta famille, d'entrer en esprit. Mais je dis à l'Esprit de Dieu, lui qui te connaît, lui qui va sonder les profondeurs de ta vie de Dieu, il va te sonder. Il va sonder et il viendra me dire. Je n'ai pas besoin moi-même de dire que maintenant, là, comme je vois là, je vais entrer. J'entre comment? Genre comment? Les gens, le troisième œil là, le chakra là qui est ouvert. Chacun de nous est né avec cet esprit de sorcellerie. Mais que quand nous venons en Jésus-Christ, le Saint-Esprit doit travailler ça. C'est pour ça que certaines personnes sont des mines ici. Ils travaillent avec les divinités, les esprits familles, les esprits de mort. Alors on va t'envoyer dans l'église d'un fraternel. Si tu n'as pas les yeux spirituels, tu vas rencontrer les fraternels toute ta vie. Les fraternels sont là pour t'abuser. Les fraternels ne sont pas là pour te montrer le chemin de Dieu. Parce que lui-même, le fraternel ne connaît pas le chemin de Dieu. Lui, il a convoité, son âme est vendue depuis. Il a signé les alliances. Donc, vos énergies là, c'est ça qui les fait voyager. C'est ça qui les fait monter. Parce que quand tu vends ton âme là, toi et le Saint-Esprit n'est plus amis. L'Esprit de Dieu n'est plus avec toi. Il t'a abandonné depuis. C'est pour ça que tout ce qu'ils vous font là ne dure pas. Ce n'est pas Dieu qui est dedans, ce sont les esprits humains. Ce sont les démons. Donc tu es dans l'église de fraternels. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et ses convives, il commanda qu'on lui donne et il envoya décapiter Jean-Baptiste. Même le roi même ne voulait pas ça. Mais comme le roi avait déjà accepté, mais Jean-Baptiste, on a coupé sa tête. Jean-Baptiste on a coupé sa tête. Quelqu'un s'est levé, il est parti faire ses vœux. Dans le monde de l'esprit, on a scanné tous les fidèles à l'église. On a vu que celui-ci a une grande étoile. L'autre a comme ça. On vous a scanné tous. Il sait comment
où on récupère d'abord l'étoile de ton mariage. Tu vois, tu pries, il n'y a pas mariage, il n'y a rien. Les hommes que tu racontes, c'est toujours aussi les flattés. Tu vois, tous les filles là que le monsieur Bordala a raconté, ce sont les filles qui ont des problèmes. Ce sont les filles qui ont des problèmes. Que Satan a programmé dans leur vie, raconter les projets de malheur. Mais ils ne peuvent pas raconter les projets de Dieu. Jésus a déjà préparé des projets de bonheur. Hein? Quand tu commences à raconter le mal, Satan a dû transformer le projet de Dieu dans ta vie. Parce que toute l'humanité entière qui est sur cette terre-là, qui vit là, Dieu a un projet de bonheur. Dieu a dit que celui qui se repent et vient à lui, il lui donne la vie. Parce qu'il y a un sacrifice qui a été bien versé. Mais pourquoi les gens continuent encore? Parce que chaque être humain a une capacité en lui. Chaque être humain le souffle de Dieu. C'est pour ça que quelqu'un peut commander l'eau contre toi. C'est Dieu qui a créé les hommes comme ça. Et c'est Dieu aussi qui peut les frapper. Souvent, tes retours à l'expéditeur ne peuvent rien faire à quelqu'un. Les prières à retour à l'expéditeur de fois, mais c'est des conneries. Ça ne peut pas les toucher. Là où ils détiennent beaucoup de chrétiens, c'est parce qu'ils honorent les lois de la nature. Les lois de la nature, c'est quoi? C'est qu'ils donnent à manger aux pauvres, aux orphelins. Mais avec la ruse. Bon, quand la nature voit ce qu'ils ont fait, cela les ouvre la porte pour te frapper. Si toi, tu n'honores pas aussi, c'est là où le karma t'attrape. C'est là où la mort précoce t'attrape. C'est là où ce qu'il a dit sur ta vie là t'attrape. Mais si tu es une personne qui honore aussi les lois, qui honore aussi Dieu, il peut aller te gager. Il ne peut pas te gager. Ça ne passe pas. Il peut aller gager ton enfant. Ça ne passe pas. Il peut te lancer une maladie. Ça peut te frapper, mais ça ne peut pas te tuer. Parce que la loi de la nature va te reconnaître aussi comme un donateur, comme un bienfaiteur, comme un homme, une femme qui a un cœur pur. C'est pour ça que vous voyez souvent certaines personnes mauvaises là. Tu dis que mais comment est-ce que Dieu ne les tue pas? Mais ils ont la ruse. Ils ont la ruse. Tu vois, beaucoup de fraternes ont beaucoup des orphelins. Ils s'occupent beaucoup d'orphelinats. Ils s'occupent beaucoup d'enfants pauvres. Ils s'occupent beaucoup de veuves. Donc, cela les amène à gager ton âme. Cela les amène à donner des promesses à Satan. Cela les amène à te maintenir esclave. Sinon, moi, je serai plus sur la terre. Mais quand tu veux invoquer l'atmosphère, tu veux me gager quelque part là, même la terre là, vois le bien que je fais, vois le bien qui est gardé là. Il va dire non, il ne faut pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas la vendre. Voilà, c'est tranquille. Quand tu fais les choses selon Dieu, personne ne peut gager ton âme. Personne ne peut garantir ton âme. Parce que ton âme est en alliance. Ton âme est en alliance. Donc, nous allons voir que Jean-Baptiste, on a donné sa tête. Beaucoup vos têtes sont données. Tu entends les mots avec cancer. Mais le cancer, là, quelqu'un est parti dans le monde de l'esprit, a fait un vœu.
avant de te condamner, ça c'est d'abord, ils font une réunion. Et maintenant, ils t'accusent. Ils prennent des accusations. Ils viennent. Tu vois, il fait ça, il fait obéir par Dieu. Il fait ça, il fait ça, il fait ça. On t'accuse. Et comme ta vie là, que tu mènes sur la terre là, que Dieu dit, il ne faut pas faire du mal à la terre. Toi, tu as toujours des mauvaises choses là. La terre là, va dire, on va te libérer. Tu ne peux pas. Dieu a donné des lois à toutes choses qu'il a créées sur la terre. Donc, Dieu ne peut pas aller contre ses propres lois. Est-ce que tu m'entends? Donc, lève-toi, ma soeur, mon frère. Que personne en ce mois, le sang est en train d'être versé beaucoup. La terre est en ébullition. Vous allez voir les choses vont passer dangereusement. Ils sont en train de faire d'autres lois. Mais là où Dieu aussi est derrière et là, Dieu les a mis le pouvoir. Donc là où ils sont là, ils vont se gâter. Mais ma prière, c'est que les jeunes là, qui sont les flèches entre les mains de l'Éternel là, que l'Éternel libère le Saint-Esprit, en sorte que les jeunes là, les étoiles là, ceux qui ne sont pas encore séduits, se lèvent pour les nations, se lèvent pour les familles, se lèvent pour les peuples. Bien-aimés, le ciel est vide, les âmes sont remplies. Iran, réveille-toi, que personne ne gâche ton âme, que personne ne fait promesse à ta tête. Il a dit qu'il va enduire ta tête et ta coupe doit déborder devant tes ennemis. Donc, veille à ton âme. Tu dois toujours demander l'ADN de la personne. Bien-aimé, c'est très important. Les gens n'ont plus peur de vendre quelqu'un. Quelqu'un peut te vendre comme il veut. Parce que c'est toi qui le donnes la scène. C'est pour ça que fais attention à tes paroles qui sortent de ta bouche. Faites très attention. Réveille-toi un peu. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Si je n'étais pas avec moi, j'allais mourir. Si l'atmosphère, je ne faisais pas de bonnes choses, j'allais mourir. Ils ont tout fait. Ils ont lancé maladie. Ils ont lancé pourriture, ils n'ont pas pu. Il faut que l'atmosphère te reconnaisse comme quelqu'un qui fait les bonnes œuvres. En sorte que quand ils vont s'asseoir dans le monde de l'esprit, là, chaque fin de l'année ou début de l'année, tous les pasteurs, là, les prophètes, là, ils montent. Ils ont des réunions. Tu vois, au début de l'année, ils mettent jeûne 40 jours, 50 jours. Ne fais pas ces jeûnes-là. Vous qui aimez jeûner, tu jeûnes que depuis que tu es là-bas, là, tu as vu quelque chose dans ta vie. C'est vous qui les donnez la force. Vous savez, les gens là, que vous faites les 40 jours là, les 1 mois là, toutes ces énergies que vous les donnez là, mais vous les donnez un pouvoir terrible, enfant de Dieu. Et tout ce que vous avez fait comme jeune là, vous êtes vide. Vous voyez que vous allez commencer à quoi à ramer, bataille sur bataille, épreuve sur épreuve, prière sur prière. On va vous laver les têtes, on va vous laver les corps, on va faire ceci. Ce n'est plus l'évangile. C'est la souffrance. Les gens sont devenus arrogants. Réveille-toi un peu. Dieu a donné à toute l'humanité le pouvoir. La femme a le pouvoir. Mais comme les femmes ont des cœurs mauvais, des
les femmes ont de cœur mauvais. Une femme, quand elle s'élève, elle arrange tout. Femme, femme, réveille-toi. Réveille-toi. On gâche les enfants comme ça dans les nations. Les femmes sont où? Femme, l'enfant que tu as porté 9 mois, où sont les femmes là, les mamans là, qui vont se lever là? Hein? On vous a dit que l'autre on l'a arrêté, ou c'est Boki, quoi là. On va l'amener où? Le gars est tranquille là-bas en prison, ce sont ses collègues. Il les favorise. Quand il enlève les énergies des filles là comme ça, quand il les couche là, c'est pour prendre les énergies, pour aller donner aux fraternes. Pour aller les donner encore la longévité. Pour aller encore les donner le pouvoir. Pour aller encore leur donner vos grâces. Ah, bien aimé. Depuis que j'ai connu le Saint-Esprit a ouvert mes yeux sur la vie de Christ, l'énergie là, tu ne peux pas me toucher. Je préserve ma fille. Tout est énergétique. Toute ta vie est un centre énergétique. Quand tu vois quelqu'un, bien aimé, je ne connaissais pas avant. Avant, quand j'étais mondaine, tous les hommes qui venaient vers moi, tu entends, quand je suis avec toi, ma vie prospère. Je ne comprenais pas. Tu vois quelqu'un qui marchait avec sandales. Maintenant, tu vois quelqu'un, il a déjà maison. Il a déjà chose. Je dis, mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, le Seigneur m'a dit, tu vois, regarde, quand quelqu'un vient autour de toi, ma servante ouvre les yeux. Quand il commence, j'ai dit, hey, Seigneur, sois éveillé. Sois un peu éveillé. Il y a des gens sur cette terre qui sont des lampadaires. La présence que tu as attire les choses. Et ceux qui connaissent ça, ils vont commencer à t'utiliser. Tes entrailles là, sont l'énergie. Tout en l'être humain est énergétique. Hein? Réveille-toi. Ton sang a l'énergie. La sueur qui coule en toi est énergie. Il y a des gens qui font des vœux démoniaques pour te détruire. Ils ont des pattes. Ils ont pris des accords, des promesses qui détruisent l'humanité. C'est ça qu'ils ont fait les nations, là, tous les présidents là. Maintenant, ils amènent les guerres. Quand les guerres commencent, tu entends, non, on va vous aider. Les gens aussi en tant qu'aide là. Tu as vu quelqu'un aider quelqu'un gratuit. Il t'aide là. L'aide là, son énergie, il va récupérer sur toi là. Il t'aide pas gratuit. Tu as vu ça où? C'est pour ça que Dieu a dit que c'est à la sueur de ton front que tu vas vivre. À la sueur de ton front. Ta voix a une énergie. Quand elle sort dans l'atmosphère, où elle amène la vie, elle amène la mort. Quelqu'un peut même programmer ta voix là. Ta voix là n'amène rien de bon. Tu viens même dans les lieux là. Tout ce qui sont en toi est le problème. Parce que ta voix a été capturée. Et l'autre est assis là-bas, il te manipule.
De nombreux chrétiens sont des sacrifices. On a sacrifié. On sacrifie leur croissance spirituelle sur l'autel de la fornication, de l'adultère. Regardez ce qui se passe. Les gens, les gens n'ont plus honte. Il y a même des chrétiens qui écoutent leurs chansons. Moi, je ne peux pas écouter les chansons de José. Parce que ces chansons de José sont sales, sont impures, sont sales. Je ne peux pas écouter les chansons de mondaines. Mais tu vas voir les chrétiens de tout ça. Hein. Ils vont même te dire qu'il y a l'onction. Vous connaissez l'onction? L'onction est une énergie qui se connecte à l'univers. C'est ce qui veut dire l'onction. Essaye un peu de la porter un peu. L'onction, quand tu la portes, tu as des problèmes. Les gens n'ont pas l'onction. Ils bavardent beaucoup, il n'y a rien, ils sont vides. L'onction, là, quand tu la portes, là, c'est une énergie, hein. C'est une énergie puissante. C'est une énergie que quand je tiens quelque chose, la chose, les gens n'ont rien, sont vides. Les gens sont dans les fornications. Maintenant, quand tu es fornication comme ça, ta vie là est sacrifiée. On te sacrifie en bon et due forme. Tranquille. Réveille-toi un peu, ma soeur, mon frère. Réveille-toi un peu, laisse les méchancetés, mais ces choses-là, certains ont hérité les choses dans leur famille, dans leurs ancêtres. Certains membres de famille sont sous la possession de la divinité. Même les générations qui vont naître seront gouvernées par les vœux de leurs ancêtres. Regarde toute ta famille là. Regarde tous ceux qui sont nés dedans. Il n'y a que chez le bon qui est sorti là-bas. Et puis chaque année, les gens sont tranquilles. Personne ne s'assoit pour comprendre l'histoire là. Personne ne s'assoit pour dire non. Cette situation-là va changer. Combien de générations qui payent la même chose? Quiconque est né dans une famille où il y a l'idolâtrie, si tu ne te lèves pas, on va t'amener en cage. On va te gâcher ma vie, bien-aimé. Toute ma vie avait été gâchée. Je n'avais rien. Toute la vie, il y a beaucoup de gens, même ta beauté est gâchée. Dieu nous a donné une énergie de beauté. Tu n'as pas besoin de mettre crème. Aujourd'hui, tu vois les gens, ils cherchent crème. Non, la beauté, elle est la beauté parfaite. La beauté naturelle. On t'a volé ça. On t'a volé ton éclat. Quelqu'un est en train d'utiliser ça. Toi, tu es devenu ténèbres. On a gagé tes entrailles là-bas. On a gagé de tes mains. On a gagé l'énergie de tes pieds qui doit t'amener à aller posséder les choses. Maintenant, tu vis la rétrogression. Tu veux avancer, tu retournes. Tu veux avancer, tu retournes. Tu veux avancer, tu retournes. C'est un cycle infernal. On a pollué ton sang. On t'a libéré de mauvaises énergies. Ma soeur, mon frère, faut te lever, non. Lève-toi. Je dis souvent aux gens, j'étais possédé. Vous savez ce que dit possédé? Mais si Dieu a pu me sortir, le monde marin avait décidé. Je ne devais jamais atteindre ces cadres. Jamais. Mais la foi,
La foi, le jour où je les ai vus, m'ont dit, où tu viens avec nous, avec tous les pasteurs là que tu vois là, ou tu ne vivras point. Il a dit, moi, en tout cas, je vivrai. Je vivrai. Je vivrai. Tout à moi était pourri. Tout. Jésus. Jésus. Qu'est-ce que je n'ai pas eu? AVC. Jésus. Si tu es le sacrifice de Jésus, personne ne va te gager. Ils vont se gager eux-mêmes. Quand ils n'ont pas reçu, Dieu le Père m'a dit, ma fille, tu vas voir. Ils vont engager les gens derrière ton dos là. Parce que là où ils sont là, le monde occulte, ils étaient en jaillit. Ils étaient assis là. Ils disaient que nous avons une étoile, nous allons monter à la pyramide, nous allons monter, nous allons gérer. Mais vous ne savez pas que Dieu est en train de vous voir. Les gens sont en train de mourir comme des pains derrière mon dos à l'église. On ne dit pas ça. Et puis les autres sont assis là-bas, personne ne se réveille. Les gens, tous les dimanches, ils ne sont pas gênés. Gêner quoi? Tu gênes quoi? C'est dès que tu as de gêner. Tout ce que tu fais sans la volonté de Dieu, même prière là, ça ne donnera rien. C'est une énergie qui doit se connecter à l'univers. Les anges doivent t'accompagner. Tu pries pour rien. Tu pries pour rien. Il faut dormir. Si tu ne pries pas selon Dieu là, tu vas souffrir. C'est Dieu qui détient le monopole. Ce n'est pas un homme ou une femme. Un homme ou une femme peut ouvrir son gosier là. Ouais, l'univers bloque tout. Maintenant, on dit que ce sont les sorciers. Ah bon? Bien-aimé, lève-toi. Nous allons prier. Parce qu'il est en train d'avancer. Aujourd'hui, c'est la possession du mois. Il m'avait me libérer. Tu peux me prier tout à l'heure. Chaque mois, tu dois apprendre à posséder le mois. Personne ne doit se lever sur toi. Personne ne doit aller s'asseoir sur ta tête. Celui qui s'assied sur ta tête, tu le coupes comme Hérodias. Dieu t'a donné la capacité de aussi le couper. J'ai prêché ce matin que nous devons lever pour prier pour la santé divine. Parce que le but du diable, c'est de frapper aussi ton corps. Quand on t'a dégagé comme ça, on t'envoie les maladies. On t'envoie les lourdeurs. On t'envoie les lourdeurs. L'esprit d'infirmité. L'esprit de mort. Tue ton travail. Tue tout en toi. Lève-toi. Satan n'a pas de droit légal sur toi. Personne n'a le droit légal sur toi. Personne t'a créé. Dieu a donné bon à ton père de te créer. Mais il a dit que ton âme l'appartient. L'âme de ton père aussi l'appartient. Ton âme n'appartient à personne. Le jour où tu vas accepter ces réalités-là, tu vas voir que l'Éternel va libérer ses anges pour toi. Depuis que j'ai connu Jésus, j'ai dit, Père, mon âme t'appartient. Mon âme n'appartient pas à quelqu'un. Mon âme n'appartient pas à quelqu'un sur cette terre. Donc, personne ne me vole, personne ne me touche. Père, nous te bénissons. Nous te louons, nous te disons merci. Oui, tu ne mourras pas. Les épreuves ne vont pas te tuer. Bien-aimé, dans notre marche avec Dieu, il y a un jeu divin. Les épreuves que tu vis, c'est pour bâtir ton être intérieur. C'est pour te donner un chemin pour ton destin. Ce n'est pas pour te tuer. C'est le diable qui amène des souffrances dans ta vie. Dieu nous amène des épreuves, mais Dieu ne nous amène pas des souffrances. Et dans ces épreuves, il trouve toujours des solutions pour te sortir. Dieu
te laisse jamais mourir. Non, tu as du prix à ses yeux. Commence déjà toi-même à accepter que tu as du prix à les yeux de Dieu. Commence déjà à accepter que tu es une perle précieuse. Commence déjà à accepter que tu es un roi. Accepte déjà ce que Dieu veut que tu pour toi. Afin que ton homme intérieur, ton être en toi, ton toi commence à accepter et à recevoir l'amour de Dieu, à recevoir la paix de Dieu, à recevoir la joie de Dieu. Tout est connecté à l'amour. Tout est connecté au centre, le cœur. Ce n'est pas par la sagesse, mais par l'esprit qui est dans ton cœur. Père, nous te bénissons, nous te louons. Nous te disons merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce nouveau mois que tu donnes. Le mois de la repentance. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Tu as dit dans ta parole que si tu ne nous réponds pas, c'est à cause du sang versé. C'est à cause de nos péchés. Mais tes oreilles ne sont pas courtes. Papa, pardonne l'humanité. Pardonne-nous, Éternel. Éternel, pardonne-nous. Lave nos nations. Lave nos pays. Oh Seigneur, pardonne le sang innocent versé. Papa, les nations ont versé le sang. Les hommes ont versé le sang. Les hommes ont détruit l'œuvre de la croix. Éternel, je viens ce jour avec l'humanité du monde entier. Je viens me repentir avec la maison de mon père, ma mère, avec ma nation, ma patrie, avec les nations, avec mon pays, avec mes amis, mes collègues, avec l'Église. Seigneur, nous avons péché. Oui, nous avons péché contre toi. L'humanité entière s'est renoncée à l'œuvre de la croix. Oh Père, en allant s'aligner à d'autres alliances. Seigneur, pardonne-nous. Père, nous venons ce soir. Nous nous tenons devant le ciel et la terre témoin. Nous invoquons la puissance de ton Esprit Saint, en sorte que toutes les portes de notre être, que le Saint-Esprit vienne régner, que le Saint-Esprit vienne prendre possession de nos pensées, de nos âmes, de notre cœur, que tout ce qui est en nous, qui n'est pas de toi, Père, que cela prenne feu. Éternel, nous venons renoncer à toute alliance maléfique, Éternel, que nous avons contracté consciemment et inconsciemment. Seigneur, tout homme, toute femme qui est allé dans le monde des ténèbres, qui est allé dans les réunions occultes et qui a juré au pouvoir des ténèbres de couper ma tête. Oh Seigneur, de donner ma vie en sacrifice, en caution, alors que ta parole déclare que tu es mort, tu es ressuscité, afin que j'ai la vie. Je me tiens sur la nouvelle alliance du sang de Jésus. Selon Jean 10, que tu es venu détruire les œuvres des ténèbres. Je coupe chaque chaîne ou chaque lien démoniaque entre moi, entre le pouvoir des ténèbres, entre moi, la maison de mon père, ma mère, entre moi et chaque église démoniaque, entre moi et chaque lieu démoniaque où j'ai servi, où j'ai été consciemment ou inconsciemment, que ces chaînes, ces liens soient brisés. Oh Seigneur, que chaque mauvaise alliance que j'ai conclue, Père, ou ma famille a conclu, ou ma nation a conclu, ou un pasteur qui a conclu, toutes choses que j'ai péché, je viens par le sang de Jésus, par le sang de la nouvelle alliance. Je détruis, je brise toute alliance
toute parole que j'avais donnée, moi-même dans la réalité ou dans les rêves, Éternel, que le sang de ton Fils m'aide à les annuler, à les effacer depuis le monde des ténèbres. Tout ce qui avait été pris comme décision, tout ce qui avait été déclaré contre ma vie, tout ce que j'avais conclu inconsciemment, je brise, je détruis, j'annule, je m'oppose à cette manifestation sur ma vie, sur la vie de ma famille, au nom de Jésus. Yenderebo shekatorobo, yenderebe shakatorobo kontaraba, yandaraba sheketerebo, yantaraba kondorobo shanderebe, yakandaraba kontaraba shabo. Seigneur, je prie ce soir au nom de Jésus, au nom de ton Fils, au nom du sacrifice de Jésus-Christ à la croix, Père, qui m'amène à être héritière de la nouvelle alliance. Toute alliance maléfique qui crée par le sang humain ou animal sur ma vie, sur ma famille, je viens avec le sang de Jésus. La Bible déclare que mon âme l'appartient. Je refuse toute mort précoce, toute maladie, toute chose qui n'avait pas été établie par le ciel. Je viens vous annuler au nom de Jésus. Je vous dirige vers la croix du calvaire où le sang de Jésus est versé en abondance. Au nom de Jésus, je me connecte, moi et ma famille, par la puissance du Saint-Esprit, à l'alliance qui s'est rendue imminente par le sang de Jésus. Et j'annule tout accord mauvais sur ma vie. Tout homme, toute femme ayant lié des accords dans le monde de ma reine, dans les loges mystiques, où moi-même inconsciemment, je viens les annuler devant le ciel et la terre témoin. Je déclare de la même manière que la tête de Jean-Baptiste a été coupée. Ma tête, ni la tête de ma famille, ni la tête de mes amis ne se coupera point au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons terminer notre course sur la terre. Aucun homme, aucune femme n'arrêtera ma course, ni la course de ma famille, ni celle de ma progéniture, ni celle de mes amis, au nom de Jésus. Seigneur, je viens avec le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. La Bible déclare, ne crains rien car je suis avec toi. Seigneur, je viens au nom de Jésus. Je brise toute alliance satanique qui agit contre ma vie depuis le monde des ténèbres. Seigneur, toute alliance qui agit depuis l'utérus de ma mère, dès le jour où je suis sortie. Seigneur, tout homme, toute femme, toute personne qui m'a porté entre ses mains et qui a déclaré les paroles à la lune, au soleil, à la terre, je viens détruire ces alliances et ces paroles qui se sont imprégnées sur mon ADN. Oh, Chandaraba. Que mon ADN, depuis la sortie de l'utérus de ma mère, tout ce que mon ADN avait enregistré, soit effacé, toute mauvaise énergie, soit brisée, soit détruite au nom de Jésus. Yenderebo shekatorobo, yentaraba shanderebe, masekatorobo. Seigneur, lève-toi, lève-toi. Tu as dit que tu combattras pour moi, Père. Lève-toi, afin que mes ennemis se dispersent, que ceux qui se lèvent contre moi, ô Éternel, qu'ils soient condamnés au nom de ton Fils, que tous ceux qui m'ont condamné dans le monde des ténèbres, tout jugement mystique, toute condamnation sur mon destin, établi dans le monde des ténèbres, établi sur la terre, je viens d'établir dans le vent, établi dans les hôpitaux, tout lieu où des jugements démoniaques ont été établis dans les cœurs des gens, je viens les annuler, je viens les effacer au nom de Jésus. Yenderebo shekatorobo, yenderebo shandaraba. Père, je me lève avec le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit,
La Bible déclare dans Jean 14, 26, qui me conduira et me guidera. Seigneur, je m'oppose par la puissance du Saint-Esprit à toute alliance démoniaque dans la maison de mon Père, dans la maison de ma mère, dans toute l'église, tout lieu où je suis passé. Toute alliance démoniaque à laquelle je m'étais aligné, je viens m'opposer au nom de Jésus. Je m'oppose à sa progression dans ma vie. Chaque alliance démoniaque en tout lieu, dans la maison de mon père et ma mère, dans ma belle famille, avec mes amis, en toute église, qui bloque, empêche mon potentiel, je vous détruis, je vous anéantis. Au nom de Jésus. Je brise tous les accords sataniques qui avaient été établis. Quiconque dans la famille de mon père et ma mère, en tout lieu, chez les marabouts, les féticheurs, dans les églises, dans les loges qui a eu à faire des accords, en travaillant chaque jour dans ma vie, je décrète que votre pouvoir se perd par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, chaque alliance que quiconque a établie dans la famille de mon père, ma mère, ou moi-même inconsciemment, avec l'esprit marin, avec l'esprit de mort, qui trouve mon sommeil, je viens avec le sang de Jésus. Je viens avec le feu du Saint-Esprit. Je brise, je détruis. Je viens au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, toi, puissance des enfers, entends la parole de l'Éternel. Ma vie appartient à Jésus. Il a dit que le pouvoir du captif lui sera enlevé. Je déclare, je décrète, tout pouvoir qui combat mon destin, vous n'aurez aucun pouvoir sur mon destin. Je brise vos œuvres. La Bible déclare qu'il me sauvera. Moi et ma famille, moi et ma progéniture. De la même manière, Père, que tu t'étais levé contre Pharaon devant la mer rouge. Père, je me ouvre ce soir avec le sang de Jésus, en sorte que tous mes ennemis qui ont eu à faire des alliances, je deviens devant eux méconnaissable à toute alliance démoniaque. Au nom de Jésus, chaque marque de l'ennemi dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, qui me rend vulnérable à leur alliance, affectant ma lignée sanguine. Et je viens avec le sang de Jésus. Et je viens effacer, déraciner tous ces marques, chaque vêtement spirituel qui m'avait été mis, qui me rend reconnaissable par les agents des ténèbres, brûle par le feu, devient de cendre. Au nom de Jésus. La Bible déclare que l'Écriture dit qu'il a mis de côté le premier, toute alliance qui avait été établie depuis ma naissance. Prends fin au nom de Jésus. Je brise, je détruis vos souhaits démoniaques. Chaque corde ou alliance satanique entre moi et des alliances est détruite par le feu du Saint-Esprit. La Bible déclare que je suis créé à l'image de Dieu. Toute alliance mauvaise qui avait été conclue via dans mon passé par l'impurité sexuelle. Père, je te demande pardon. Pardonne-moi pour tout péché sexuel. Je viens toute mauvaise énergie qui avait été établie dans ma vie soit détruite, soit annulée. Je déclare devant le ciel et la terre que ma vie est
consacré à Jésus. Je suis une nouvelle créature. Et toute chose, alliance ancienne, toute mauvaise énergie, je vous commande d'être consumé par le feu. Au nom de Jésus, j'annule toute alliance sexuelle, maléfique, qui travaille contre moi. Au nom de Jésus. Chaque alliance avec un mari ou femme de nuit, je viens vous rejeter. Je viens renoncer à vous par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. La Bible déclare que j'ai la marque de Christ, qu'aucun démon, aucun esprit n'a le droit de me troubler. Au nom de Jésus. Père, je te bénis, je te loue. Je te rends toute la gloire parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Mon âme te loue tes actes, mon âme te dit merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, pour les prières que je venais de lever. Père, que ces prières soient pour mes frères et mes sœurs dans l'humanité du monde entier. Abba Yeshua Mashiach, toi qui connais toutes choses, Seigneur, visite ma vie en sorte que je sois un témoin. C'est au nom du Père et au nom du Fils que j'ai ainsi prié. Bien-aimé, nous sommes déjà à 23 heures moins. Je dois m'arrêter que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit en ce nouveau mois de décembre, en ce nouveau mois de juillet qui commence, le mois de la repentance, où nous devons crier à Dieu. Dieu s'est levé. Soit ton partage. Le mois de la transition, le mois où chacun doit être conscient et se dire, je me lève, je me lève pour mon destin. Personne ne se lèvera pour toi. Personne n'a été en prison pour Joseph. Personne n'est parti combattre Goliath. C'était David. Si Dieu t'a choisi, c'est toi qui vas le faire. Si tu ne le fais pas, tant pis. Tout le monde va rester comme ça en prison. Mais le dernier jour, tu lui répondras à tes actes. Jouez bien la vie à l'église, comme vous ne comprenez pas la mission que vous avez sur la terre. Il faut jouer. Les autres vont couper ta tête. Ils vont couper ta tête gratuite. Ils vont couper ta vie sur la terre que Dieu t'avait donnée pour jouir. Tu dois jouir, ma soeur, mon frère. Tu dois te marier, ma soeur, mon frère. Tu dois jouir. Jésus est mort à la croix, il a payé déjà ton prix. Il a joui. Mais il y a un travail que tu dois accepter. Si tu acceptes le travail, là, ce que Jésus a dit là, ça va s'accomplir dans ta vie. Laissez les histoires là que les gens vous montrent des passeports. Ah oui, moi j'ai voyagé, toi aussi tu vas voyager demain. Tiens ton voyage. Ah, quittez l'enfant un peu. Comment vous êtes bête comme ça, non? Tout vous acceptez comme ça. Vous pensez que Dieu donne les choses comme ça? Vous savez si c'est le cultisme qu'il a donné le voyage. Il y a tout. Tu veux là, tu vas trouver. Le monde occulte ne prend pas quelqu'un qui n'a pas d'énergie. Si tu n'as pas quelque chose de faux, ils ne vont pas venir te voir. Ils ne te visiteront pas. Le monde occulte visite celui qui a quelque chose, qui lui ramène de l'importance. C'est pour ça qu'ils nous ont visités. Si tu n'as rien, il ne va pas te visiter. Il veut les grosses étoiles, il veut le gros lot. Ils vont derrière toi matin, midi, soir. Que Dieu garde ton âme. Que rien ne sévit ton âme. Hein. Le temps de Dieu va arriver dans ta vie. Hein. Tu vas te marier. Hein. Le temps de Dieu va arriver, tu vas accoucher. Hein. Le temps de Dieu va arriver. Hein. Le temps où l'univers va disposer ton mari, il va quitter là où il est là, il va venir te chercher. Le
temps où Dieu va faire toutes choses, sois calme, fixe tes yeux vers l'Éternel et il agira à ta faveur. Il continue d'agir, c'est le même Dieu d'Isaac, d'Abraham qui continue aujourd'hui, il n'a pas changé. Au contraire, il nous aime. Il nous aime tellement, papa. Un papa. N'aime pas un autre papa. Il a dit que n'aime pas quelqu'un d'autre. N'appelle pas quelqu'un papa. C'est moi ton père. Bien aimé, le jour où j'ai su ces vérités-là, c'est lui mon papa. C'est lui mon amour. Ton père est ton amour, il est tout pour toi. Si Jésus prend sa place là, tu vas voir toutes les autres choses vont te suivre. Personne ne peut t'arrêter sur cette terre-là. Non, personne ne peut te... Quand même les satanistes, ils nous voient là, ils sont enragés, ils disent que comment on va faire? Ils ne peuvent pas. Sois cette étoile-là. Accomplis ta mission. Sois dans la course. Nous allons à Canaan. Bonne nuit. À demain. Soyez bénis.